Romain Gauvry, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Amétis, un gestionnaire de fonds d'investissement qui est axé sur les continents africains et européens, qui a été créé en 2012, donc relativement récent. Que pouvez-vous nous dire d'Amétis ? Donc Amétis, c'est une société de gestion qui a été effectivement créée il y a 10 ans par Luc Riguzzo et Laurent Demey, les deux associés historiques, dans la perspective d'accompagner les PME et des ETE en Afrique dans leur expansion. Donc en Afrique En Afrique essentiellement. Et il y a quelques années, ils ont décidé de diversifier leurs activités en accompagnant également des entreprises françaises et européennes dans leur expansion à l'international et notamment en Afrique, puisqu'Amétis aujourd'hui c'est 50 personnes avec 6 bureaux, un bureau en France, un bureau au Luxembourg, un bureau au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Égypte et au Kenya. Donc c'est l'Afrique principalement. Exactement, qui permet d'avoir des investisseurs présents localement pour accompagner des entreprises locales dans leur développement. D'accord. Alors, quelle est la stratégie de développement du fonds Amétis Europe Expansion en Afrique ? Alors, Amétis Europe Expansion, c'est un fonds de 150 millions d'euros qui a vocation à accompagner les PME françaises dans leur développement à l'international. Et pour le développement à l'international, il faut bien évidemment avoir des bureaux et des équipes sur place pour les accompagner. Et Amétis, grâce à son infrastructure à la fois en Europe et en Afrique, permet d'accompagner les entrepreneurs sur place pour leur présenter l'écosystème. Mais des entreprises françaises en fait. Exactement, françaises qu'on accompagne en Afrique pour aller chercher plus de croissance en Afrique par rapport à ce qu'on peut constater en Europe et leur donner des clés de réussite pour pouvoir accéder à ce territoire. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité en particulier dans lequel vous êtes investi ? On intervient dans tout secteur d'activité, que ce soit dans les industries, dans le sujet agroalimentaire, dans les services. Il y a quelques exceptions comme l'immobilier par exemple, c'est des secteurs assez particuliers sur lesquels on n'intervient pas, mais on est assez généraliste dans l'approche, même si on intervient sur des macro-secteurs qui ont des perspectives à l'export très importantes. Et donc effectivement, des acteurs dans le B2B, des acteurs dans la santé ou dans l'agroalimentaire sont des segments qui nous intéressent particulièrement. Et les secteurs les plus porteurs là en Afrique dans les années à venir dont on ne parle pas forcément ? Aujourd'hui, il y a énormément de secteurs dans l'infrastructure, puisque effectivement, il y a encore besoin de développement d'infrastructures. Mais il y a aussi une émergence d'une classe moyenne en Afrique qui permet d'avoir une consommation aujourd'hui très forte. Et donc tous les segments B2C, que ce soit dans le segment de l'alimentaire ou de la consommation de manière plus générale, sont des segments extrêmement attractifs avec une croissance au-delà de 10% aujourd'hui. Donc il n'y a pas que les infrastructures. Non, il n'y a pas que des infrastructures, heureusement. Et c'est un pays ou des pays qui se développent de plus en plus et qui ont une consommation aujourd'hui réellement importante. Et vous intervenez à la fois sur les pays anglophones, les pays francophones ? On intervient principalement sur les pays francophones, mais on a ouvert il y a 4-5 ans des bureaux au Kenya et en Égypte pour couvrir aujourd'hui l'Afrique anglophone. Donc aujourd'hui on a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est via différents hubs qui nous permet aujourd'hui d'intervenir sur tout le continent et d'avoir une approche globale pour des chefs d'entreprise qui souhaitent s'y implanter. Et le mode opératoire sont très différents entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest francophone ? Oui, déjà pour des chefs d'entreprise français, où il peut y avoir une barrière de la langue, il y a une façon d'appréhender les marchés qui est bien évidemment différente. Et donc le fait d'avoir des gens sur place qui connaissent l'écosystème avec des cultures différentes, ça permet aussi d'appréhender ce contexte qui est différent. D'accord. Alors, le thème de ce BIG 2023, c'est la fierté. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour nous, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'accompagner des sociétés françaises en Afrique. On sait que le continent africain n'a pas toujours bonne presse, notamment ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais malgré tout, l'Afrique, ça reste quand même le continent sur les 20 prochaines années qui aura la plus grosse croissance. Pour vous donner un exemple, le Nigeria, dans 20 ans, aura le même PIB que la France. Donc c'est des avec continents beaucoup plus d'habitants quand même. Avec plus d'habitants, effectivement. PIB dans l'absolu, pas PIB par habitant. Ce sont des pays d'avenir, en tout cas, où il y aura beaucoup plus de croissance que dans les pays matures européens qu'on peut connaître. Merci beaucoup, Romain Gauvry. Avec plaisir, merci à vous.